D'une mère à l'autre, deux mamans sans tabou, le balado qui allie la maternité avec la spiritualité. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Anne Julien et dans ce balado, je vous invite à découvrir l'ouvrage de Jamie Sands, Les 13 mères de clan, à travers des épisodes en solo à chaque nouvelle lune et des entrevues avec des femmes inspirantes qui représentent chacune de ces mères de clan lors des pleines lunes. Alors aujourd'hui, nous voici avec la tisseuse, la 10e mère de clan, celle du mois d'octobre. Et je vous avouerai que c'est un épisode un petit peu particulier pour moi. Je l'enregistre le jour même de la nouvelle lune, après même l'heure de la nouvelle lune, ce qui ne me ressemble pas du tout. Mais les événements des derniers jours ont été assez intenses pour moi et j'avais vraiment besoin de me poser, de retourner à l'intérieur et d'accueillir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe aussi, comme nous l'enseigne en fait la 9e mère de clan que nous venons de quitter, la femme du soleil couchant. Alors, cette nouvelle lune d'octobre, hein, c'est une lune en balance qui nous invite à créer la beauté et l'harmonie dans notre vie et notamment dans nos relations. Et c'est vraiment ce que les événements des derniers jours m'ont amené à faire. Hem, Parce qu'on est vraiment invité à poser un regard honnête sur notre lumière et notre ombre pour mieux les réconcilier et redécouvrir l'harmonie intérieure. Parce que l'équilibre de la balance, ce n'est pas la recherche de la perfection, c'est plutôt l'intégration des 2 côtés que nous sommes et notre, capacité en fait à trouver la paix au milieu. Et c'est vraiment pas quelque chose de facile, hem parce qu'on est invité, en fait, dans cette quête, dans cette recherche de vérité et d'harmonie, à épurer là où nous sentons que la relation nous étouffe et à resserrer les liens avec notre clan pour mieux couper les attaches qui ne font plus sens pour nous. Puis il y a cette phrase que j'ai lue dans un ouvrage dont je vous ai déjà parlé, hein, Gardienne de la lune, qui m'a beaucoup, touchée, qui dit: «Il faut parfois quitter pour grandir» et vous allez voir que c'est ce que j'ai dû faire, aujourd'hui. Donc, tous ces enseignements, comme vous allez le découvrir, toutes ces, j'ai envie de dire tout ce à quoi nous invite la lune en balance, c'est parfaitement aligné avec la 10e mère de clan, la tisseuse, hem, qui, nous parle de créativité, de tissage, donc de relations, de beauté et d'harmonie, justement. Alors, comme toujours, avant d'entrer plus dans le vif du sujet, je vais commencer par vous relire les enseignements et le poème de cette mère de clan pour que vous puissiez vous en imprégner à nouveau avant de plonger ensemble dans leur explication. Octobre, la tisseuse, la mère de la créativité, la muse, l'artiste, la créatrice, celle qui exprime les rêves, qui amène les visions dans la réalité, la gardienne de la force de vie, qui enseigne aux femmes à donner naissance à leurs rêves, la protectrice de l'instinct de survie et la mère de la créativité et de la destruction. Elle nous enseigne à nous servir de notre désir de créer et amener nos rêves dans des formes tangibles, à nous connecter à la force de vie en faisant appel à l'énergie pour construire, changer ou manifester nos besoins, à exprimer nos visions et à leur donner vie à travers nos actions ainsi que nos dons artistiques, à créer du nouveau à partir de l'ancien et à détruire ce qui limite notre créativité. Elle nous enseigne à travailler avec la vérité. Son poème. Les fils impalpables de la vie me tiennent suspendue entre ciel et terre, où je tisse la toile, en rêvant le rêve, dans lequel je volerai d'un monde à l'autre. Inspirée par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi à façonner ma vie avec estime pour moi-même. Je pétris la glaise de mes expériences pour en faire un bol de médecine sacrée qui recueille l'essence du vivant telle qu'elle chante au tréfonds de mon âme. Mère, tes secrets de création m'ont appris qu'en détruire les chaînes qui me gardaient captive et réprimaient l'expression de ma joie.
Tu m'as appris comment me mettre au travail, afin que les visions que je porte à l'intérieur de moi puissent être mises au monde et être libérées telles des flèches d'argent en attisant de nouveau le feu de la création. Alors quand je relis ce poème et ses enseignements, euh, je vois pleinement le lien en fait avec tout ce que j'ai vécu ces derniers jours. Euh, je le vois en fait sous un autre aspect, j'ai envie de dire, que celui sous lequel je l'avais vu quand j'avais préparé cet épisode. Euh, pour moi, la tisseuse, elle est beaucoup de choses. L'an dernier, pour moi, c'était la mère de la sororité. J'avais d'ailleurs passé en entrevue Laurence Sala, qui est une mentor pour moi et en qui je vois cette capacité justement à rallier les femmes. Et on avait découvert aussi sa grande capacité à nous aider à réaliser les rêves, hein. C'était vraiment la mère de la concrétisation, celle qui nous aide à mettre nos rêves dans la matière, à leur donner vie. Cette année, pour moi, la tisseuse, c'est aussi l'artiste. Tout ce qui a trait à la créativité. Bien sûr, ça résonne beaucoup avec mon parcours. Et là, ce qui m'a frappé quand je relisais le poème et les enseignements, c'est tout ce qui est dit au sujet des limites, au sujet des peurs, au sujet des chaînes et de la destruction. Parce que créer, c'est aussi accepter de détruire. Et c'est ce que j'ai dû faire. Alors maintenant, si l'on plonge en détail dans les enseignements, comme toujours, il y a 4 grands thèmes dans le conte et le poème de cette mère de clan. Et le premier, c'est la créativité. Donc, au début du conte, on suit la tisseuse dans ses excursions en nature à la recherche d'objets pour créer notamment un bol en argile afin de s'occuper pendant l'hiver qu'elle passe seule dans sa grotte à fabriquer plein d'objets qu'elle vendra ensuite à la belle saison. Donc, vous voyez, dès le départ, c'est une artiste qui aime créer dans son cocon et qui crée à partir des objets de la nature. Et en chemin, elle croise un écureuil qui lui enseigne l'art de faire des réserves, ainsi qu'une famille de castors qui lui montre comment occuper son temps en étant productif. Donc dès le départ, on a les enseignements de 2 animaux, hein, l'écureuil qui est un allié pour nous aider à rassembler notre énergie, sans oublier de garder un extra pour les périodes maigres, hein. Vous savez, l'écureuil, il rassemble justement plein de choses de la nature qu'il enterre pour pouvoir passer la saison froide. Puis c'est un petit peu ce que fait la mère de clan en allant collecter plein d'objets de la nature, en fait, pour créer pendant l'hiver. Mais un autre enseignement de l'écureuil qui me vient de Dominique Rankin, que j'ai écouté justement juste avant d'enregistrer en fait cet épisode, c'est aussi la confiance. Euh, la confiance que tout ce qu'on va collecter, ça va suffire pour traverser l'hiver, parce qu'en effet, c'est le seul animal en fait qui descend la tête en bas. Donc pour faire cela, ça demande beaucoup, beaucoup de confiance en la vie, justement. Et le castor, ben lui, sa médecine, c'est euh, de nous montrer comment rester actif en étant productif pour permettre justement à nos rêves et à nos visions de pouvoir se réaliser. Donc, c'est pas le tout de rêver, c'est pas le tout de collecter, de rassembler tout ce qui va nous servir à réaliser les rêves, mais après, ben, il faut monter, il faut construire le barrage, hein, faut assembler tout ça. Donc, ce sont là les 2 enseignants en lien avec la créativité. Euh, la couleur de cette mère de clan, c'est le rose, parce que donc, dans la croyance de la culture de Jamie Sens, hein, c'est la couleur de la créativité. Puis pour moi, ça fait beaucoup de sens parce que c'est la couleur reliée à l'enfance. Bon, je suis une femme, j'ai 2 filles, donc pour moi, l'enfance, c'est rose. Et ça me fait penser à cette phrase de Picasso que j'adore beaucoup, qui dit: «Tous les enfants sont des artistes. Le plus dur, c'est de rester artiste une fois adulte». Parce que c'est vrai, hein, quand on regarde les enfants aller naturellement, ils sont dans leur créativité. Et je suis convaincue qu'on est tous euh, des êtres créatifs à la base. D'ailleurs, dans les cultures autochtones, on est tous des artistes, hein. Un artiste n'est pas seulement quelqu'un qui a étudié dans l'art et qui crée des œuvres et qui est reconnu comme tel par ses pairs. On a tous cette capacité de créer, mais avec les conditionnements, les peurs, tout ce qu'on nous enseigne quand on grandit,
on finit par un petit peu enterrer tout ça. Et cette mère de clan, elle nous amène à développer nos talents, à libérer notre plein potentiel et dans sa conception, créer en fait, c'est un petit peu ce que font les enfants, c'est suivre le fil de son cœur, laisser émerger ce qui est là, exactement comme le font les enfants. D'ailleurs, l'an dernier, j'avais, préparé une petite ressource pour vous aider à renouer avec cette créativité parce que souvent, on l'a un petit peu mise de côté, une ressource que je vous repartagerai bien sûr dans les notes, de l'épisode. Et ce lien à l'enfance, à son enfant intérieur, c'est exactement le chemin que j'ai fait cette année et dont je parle dans mon chapitre de Là où poussent les lotus, que j'ai intitulé «Rentrer à la maison». Parce que pour moi, renouer avec l'artiste en soi, c'est rentrer à la maison, rentrer chez soi. Au en fait, c'est retrouver son essence profonde. Hem, voilà, c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça. C'est une phrase qui vient d'ailleurs de Dominique Rankine, hein, cette idée de retourner dans l'espace du cœur, parce que c'est à partir de là qu'on crée. Hem et j'avais également écrit, hein, l'an dernier, un article sur le sujet qui s'appelait «Cultiver l'artiste en soi», où j'expliquais justement à quel point c'était, lié à, notre enfant intérieur, à renouer, à reprendre contact avec cet enfant intérieur. Donc voilà, les enseignements, renouer avec son cœur pour créer en utilisant, ce qu'il y a à disposition, ce qu'on trouve en chemin et en étant dans l'action, hein. Les enfants font pas juste rêver, ils prennent tout ce qu'ils trouvent et ils sont constamment, constamment dans l'action, en train de dessiner, en train d'imaginer des choses, d'inventer des histoires et c'est exactement ce à quoi nous invite cette 10e mère de clan. Le deuxième thème qui est, dans ce texte, c'est le tissage. Hem et le tissage, c'est très lié à l'araignée. Alors dans le conte, en effet, hem, un jour qu'elle était dans sa grotte, elle découvre une drôle d'araignée, hem, sur une toile, qui se met à lui parler, hein. Parce qu'il faut savoir que dans les cultures autochtones, les animaux, ce sont des esprits qui viennent avec des enseignements et donc dans les légendes, hein, dans les contes qui nous sont transmis, ils parlent et cette araignée l'invite à chercher au fond d'elle quel est son plus grand désir afin de le réaliser, hein. On vient de dire qu'on crée à partir du cœur, donc ça demande de retourner à l'intérieur de son cœur pour savoir qu'est-ce qu'on veut créer et suite à cette rencontre, elle s'endort, hein, puisque c'était le soir et dans la nuit, elle rêve qu'elle rencontre une étoile de mer qui lui révèle son désir de fonder une famille, afin de ne plus se sentir seule, hein. On se rappelle qu'au début, elle crée seule dans sa grotte et si elle aime beaucoup ça, hem, elle se sent quand même seule dans son cocon d'artiste. Donc là encore, on a 2 animaux, l'araignée et l'étoile de mer. Alors, l'araignée, c'est celle qui nous invite à tisser la toile de notre univers en utilisant la structure de cercles à l'intérieur d'autres cercles, hein. Vous voyez, l'image d'une toile d'araignée. Hem, c'est un animal, moi, qui me parle beaucoup. C'est mon animal totem cette année, celui qui m'a été attribué quand j'ai fait mon tambour en début d'année avec, les autochtones de Kinawat. Hem et pour moi, elle a toujours été rattachée au rêve. Quand j'avais fait mon 1 mon stage de capteur de rêve à l'hiver d'avant, heu, c'est l'araignée, hein, qui symbolise les rêves, la toile des rêves. Il y a toute une légende d'ailleurs, autour de cela que je vous avais déjà, partagée. Mais j'ai aussi compris en fait que c'est celle qui réalise les rêves dans la nature, dans la matière. C'est l'artiste, hein. Quand j'ai fait mon tambour et que je suis tombée sur l'araignée, que j'ai expliqué, heu, qu'est-ce qu'était l'araignée, on m'a dit aussi: «Oui, mais c'est aussi l'artiste, hein. Elle tisse elle-même sa toile». Un petit peu comme la mère de clan qui crée des œuvres dans sa grotte. Hem et quand j'ai réalisé mon tambour justement cette année, on m'a dit: «Il est là pour t'aider à, incarner ta médecine. En fait, à dépasser tes peurs, de faire ce qui est vraiment au fond de ton cœur» et mon désir à moi, ça a toujours été justement de chanter, de danser sur scène, d'écrire, de créer, de monter des spectacles. Et quand on a créé nos tambours, on nous a dit, «Vous êtes maintenant des chanteurs» et j'avais sur le coup, ça m'a vraiment surprise, j'avais pas compris ça. Mais maintenant, ça fait du sens
Puis, Showmiss, l'aînée, m'a dit aussi: «L'araignée, elle a pas peur de se jeter dans le vide parce qu'elle est maintenue par un fil solide». Et c'est tous ces enseignements qui m'ont, donné le courage de sauter le pas et d'embarquer dans le projet Sisters dont je vous parle depuis un petit moment, qui me permet de réaliser ce rêve que j'ai au fond de mon cœur. Hem, donc c'est très, très riche, hein, pour moi l'enseignement de l'araignée. D'ailleurs, cette année encore, il y en a une qui avait tissé sa toile juste devant ma fenêtre. J'ai trouvé ça magnifique comme rappel. Parce que tout ce qu'on crée justement, qu'on soit entrepreneur ou pas, mais quand on a des projets dans la vie, ben on c'est ça qu'on fait, hein, on tisse notre toile, on crée à partir de qui l'on est, de ce que l'on a, un cercle après l'autre, hein, un cercle après l'autre, un fil après l'autre. C'est ce que j'avais expérimenté quand j'avais fait mon capteur de rêve. C'est pas toujours évident, hem, moi je sais que j'avais eu beaucoup de mal à démarrer, mais après ça allait de plus en plus vite, j'avais pris confiance. C'est ça aussi, la création, le tissage, en fait. Hem et j'ai lu aussi cette phrase chez mon amie, Hélène Dastou, que j'aime beaucoup, qui rappelle que la médecine de l'araignée, c'est, aussi celle qui nous invite à créer la toile de notre vie, une toile de délices et de joie, une toile qui ne nous retient pas prisonniers. Et ça, c'est un petit peu le piège quand on crée sa toile et ça a un lien avec le prochain thème, donc je vous en reparlerai plus tôt parce qu'il y a des fois quand on crée quelque chose, hem, on a toujours le risque en fait de s'enfermer dedans. L'autre animal, donc celui qu'elle voit en songe, c'est la l'étoile de mer et l'étoile de mer, elle, sa médecine, c'est qu'en fait, elle est contenue dans la forme de son corps. Avec ses 5 membres, en fait, elle relie et unit dans son centre la force vitale des 4 éléments, ainsi que celle du grand mystère. Hein, il y a un côté horizontal et un côté vertical, hem, pour justement nous dire que, ben, le tissage, hein, il se fait à partir de notre verticalité, hem, mais aussi de notre horizontalité, de qui on est en tant qu'être humain dans la matière, des éléments qui nous entourent, mais aussi à partir de notre essence spirituelle. Et l'étoile de mer, c'est pour moi aussi le symbole de l'être humain, hein. Mon ancienne mentor Monica, elle nous faisait faire toujours un exercice justement qu'on appelait l'étoile, une technique pour se relier, aux éléments, à la terre, à l'eau, au feu et à l'air, où on terminait les bras et les jambes écartés, un petit peu dans la posture, hein, de l'être humain, de Da Vinci, hem, qui justement cette étoile pour elle symbolise l'être humain. Nous sommes des étoiles, hein. Nous sommes connectés aux 5 éléments, aux 4 éléments et le cinquième élément, pour moi, c'est le cœur, ce qui nous relie, au divin. Hem, D'ailleurs, cette petite, technique, hein, pour se relier à son essence, je vous la mettrai aussi, dans les ressources, dans les notes de l'épisode. Hem, donc suite à ce rêve, à cette rencontre avec l'étoile de mer, la mère de clan se réveille et elle marche vers l'entrée de sa grotte pour la couvrir parce qu'elle sent un courant d'air et là, elle voit un amoncellement, de neige inhabituel sous lequel repose une femme morte et ses 2 jeunes enfants de 4 et 11 ans qui, eux, sont toujours vivants mais complètement glacés. Donc la tisseuse les recueille, les réchauffe et les nourrit avant d'enterrer leur mère. Et la suite du conte nous décrit en fait sa vie avec ceux qui sont devenus ses neveux et nièces par adoption. Et c'est une vie remplie de joie, de découverte et d'encore plus de créativité. En effet, la mère de clan, elle est ébahie devant l'ingéniosité des enfants et à leur contact, sa propre créativité se trouve décuplée et de nouvelles idées jaillissent. Et c'est ça aussi le symbole de l'araignée, c'est ce tissage, c'est l'idée que nos créations s'enrichissent du partage des autres. Que créer, c'est se laisser inspirer par la toile du vivant, y ajouter sa touche personnelle, puiser l'inspiration dans la nature. Euh, c'est pourquoi hein, elle fait beaucoup de promenades en forêt. Puis moi aussi, c'est vraiment ça qui m'inspire, hein. Quand je suis bloquée, je vais me promener en forêt. Euh, les bricolages avec mes enfants aussi, ça m'inspire beaucoup. Euh, et un petit peu comme la 10e mère de clan, moi, le fait de devenir mère, oui, ça a ouvert des blessures, mais ça a aussi réactivé ma créativité, en fait. Ça m'a amené à créer une vie en harmonie avec mes propres rêves, mes
rêve d'enfant et à laisser s'exprimer pleinement l'artiste en moi. C'est exactement ce que je raconte dans mon chapitre des lotus. Autant j'avais écrit au tout début, de Maman sans tabou, un article qui s'appelait «J'aime pas jouer avec mes filles», autant j'adore créer avec elles. Hein, je n'aimais pas jouer avec elles quand elles étaient petites, je trouvais ça très fatigant, mais maintenant qu'on peut connecter, qu'on peut créer ensemble, moi je trouve ça merveilleux et ça me nourrit énormément. Ça me ramène à la petite fille que j'étais justement. Hem, Parce que c'est ça, il y a vraiment cette idée que nos créations touchent, celles des autres et alors je j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que, contrairement à cette mère de clan, moi, j'avais pas ce désir d'avoir des enfants pour créer. Moi, j'aime créer dans ma bulle. J'aime ma grotte. Moi, j'aime que mes enfants aillent à l'école et à la garderie pour que j'ai mes journées tranquilles pour pouvoir créer. J'aime le calme, le silence et en même temps, je réalise que j'ai toujours créé en groupe. Ma partenaire de créativité quand j'étais jeune, c'était ma sœur et si j'ai donné, une sœur à ma première fille, c'est parce que c'était une richesse pour moi d'avoir une sœur, une compagne de jeu justement avec qui, inventer des jeux, imaginer des histoires, monter des spectacles. C'était puissant d'être 2 pour faire ça. C'était extrêmement inspirant. Plus tard, quand j'allais au centre aéré, donc l'équivalent des camps de jour en France, hem, heu, ce que je préférais, c'était les matinées bricolage justement, où à plusieurs, on faisait plein de choses. Puis je me rappelle, qu'en en grandissant, j'ai monté des spectacles aussi avec les autres enfants parce que j'aimais vraiment ça. Et quand, j'ai toujours aussi, hein, été un petit peu une artiste, hein, j'ai toujours chanté, toujours dansé. Je l'ai toujours fait de manière collective aussi. À l'école primaire, c'était des chorales, et puis même plus tard adulte, quand j'ai repris le chant, j'ai réembarqué dans une chorale, hein. J'ai pas pris des cours de chant en solo. Je suis vraiment allée dans une chorale. La danse aussi, j'ai toujours fait ça, en groupe. J'ai toujours préféré, danser en couple dans des soirées où il y avait plein d'autres gens avec qui danser, plutôt que danser seule en discothèque, parce que pour moi, c'était beaucoup plus enrichissant et je réalise que ça m'a poursuivie toute ma vie d'adulte. Je me rappelle quand j'enseignais le français au Middlebury College aux États-Unis, on était, invités, nous les profs et même les assistants, j'étais assistante à l'époque, à, organiser des activités qu'on appelait co-curriculaires en français pour offrir une immersion totale dans la langue que les étudiants apprenaient à l'époque et donc moi, je m'étais associée avec un autre prof, puis on avait monté aussi une petite choré, un petit, spectacle de danse avec d'autres élèves. Donc je réalise que ça a toujours été très présent chez moi. Et d'ailleurs, hein, l'année où je décide de renouer avec l'artiste en moi, c'est dans un projet collaboratif que je le fais, le projet Sisters, dont le spectacle, aura lieu le 2 novembre, hein, donc ça approche de plus en plus et ces temps-ci, on est effectivement beaucoup, beaucoup dans les échanges, dans la collaboration. On travaille ensemble à tisser ce projet et ce qui est très drôle aussi cette année, en parlant de tissage, c'est que, l'invité qui, va venir dans ce balado, en fait, ce n'est pas une invitée, mais elles sont 2. Et donc on va tisser une fois de plus, on va co-créer ensemble une entrevue à 3. Je vous avouerai que quand les 2 femmes m'ont dit qu'elles étaient vraiment attirées par cette 10e mère de clan, j'étais un petit peu embêtée parce que je voyais qu'effectivement, ben, les 2 leur allaient vraiment bien. Enfin, je veux dire, la mère de clan leur allait à chacune très bien. Puis là, il fallait que je fasse un choix, je trouvais ça difficile et je me suis posée pour réfléchir et je me suis dit: «Mais en fait, faisons-le à 3 parce que c'est exactement en alignement avec les enseignements de cette mère de clan, en fait, cette idée que nos créations s'enrichissent et en plus, il y a des points communs hyper intéressants entre mes 2 invités. Hem, donc je vais en profiter, là, je vais faire une petite parenthèse pour, vous les présenter parce que c'est justement cet aspect de sororité, de tissage qui m'a appelée chez elles et c'est après coup que j'ai réalisé, en fait, que ce sont toutes les 2 des artistes. Donc elles ont pleinement leur place, pour incarner cette, 10e mère de clan. Donc la première, c'est Yasmine Ouellette, hem, qui est coach de vie ou life designer comme elle aime s'appeler et dont le talent, c'est vraiment de sublimer l'art et la réalité des gens en dessinant des ponts. Hem, Elle a cette capacité à créer du lien, à redonner du sens et de la clarté en tissant avec les mots, les symboles, le temps, l'énergie, les formes et elle utilise notamment beaucoup l'art dans sa médecine parce que pour elle, c'est une manière de vivre et de se connecter à la vie
Et l'autre femme, c'est Élodie Jacques, qui est française, que j'ai rencontrée dans le Cercle des 13 mères de Laurence Sala l'an dernier, qui, elle, accompagne des femmes leaders et entrepreneurs visionnaires à tisser une nouvelle manière de vivre et de créer. Un business vraiment enraciné et une liberté financière consciente. Et c'est très drôle parce que, elle s'est toujours, présentée comme une entrepreneure, spirituelle. Elle parle beaucoup, elle utilise beaucoup le chamanisme et les sagesses ancestrales, les sagesses du corps, la stratégie business aussi, mais de plus en plus aussi l'art et sa nouvelle communication d'ailleurs, elle tourne vraiment autour de l'artiste. Donc je trouve le timing incroyable. Et elle, son talent, c'est vraiment d'aider les femmes à créer des revenus conscients et à incarner une réussite en fait alignée avec qui elles sont. Donc en plein dans les enseignements de la 10e mère de clan. Donc, et cette entrevue donc avec ces deux femmes aura lieu le 5 novembre. Donc mettez-le à votre agenda. Voilà pour ce qui est du tissage. Alors, malheureusement, et c'est ce que la vie m'a montré, tisser ensemble, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on porte en nous, encore, nous les femmes, beaucoup de blessures de sororité. Rappelez-vous, l'an dernier, c'était Laurence Sala qui était mon invitée pour incarner cette mère de clan. Et c'est de beaucoup de ça dont on a parlé, de la sororité. Euh, et il se trouve que ben, cette année encore, ce thème refait surface euh, dans le cadre d'un projet collectif, justement, euh, que je mène avec d'autres femmes. Et donc, ça m'amène au troisième thème qui est euh, l'instinct de survie ou cette capacité, en fait, à dépasser ses peurs et ses limites, à déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, si je reviens au conte, euh, à partir du moment où la mère de clan a des enfants, euh, elle, elle leur renseigne comment détruire les limites qui les enferment, parce que souvent, hein, les enfants, ils manquent un peu de patience, ils s'énervent quand ça marche pas comme ils veulent, etc. Donc, elle les challenge beaucoup pour qu'ils dépassent un petit peu ces limites-là, et elle les aide à transformer, en fait, les choses qui font pas leur affaire en quelque chose de plus beau. Euh, mais cet enseignement est à double sens parce que ce qu'on nous dit aussi dans le conte, moi, ça m'a beaucoup fait sourire, c'est à quel point aussi les enfants essayent toujours de dépasser les limites elle a mis, ce qui, elle, l'oblige à être de plus en plus créative aussi pour réussir à leur donner un cadre, à faire respecter les règles, tout en respectant leur unicité à chacun. Donc c'est vraiment là encore un tissage, en fait, j'ai envie de dire. Euh, et donc, l'enseignement derrière tout ça, c'est vraiment cette idée que créer, c'est détruire les peurs qui nous empêchent d'avancer, détruire nos limitations et ne pas avoir peur de repartir à zéro. Or, si je reviens à mon chapitre des lotus, c'est un petit peu ça, moi, qui m'a beaucoup bloquée euh, par rapport à ma créativité, le jugement des autres, les limitations qu'on me mettait de l'avant. J'ai longtemps pensé que j'avais pas une bonne plume, parce qu'on m'avait surtout appris à copier les autres plutôt qu'à développer la mienne. Euh, et, euh, et donc, ça m'a toujours invité un petit peu à me reconstruire. Puis, les croyances limitantes, les peurs, hein, c'est justement par là que je voulais commencer mon atelier sur la créativité du 23 novembre, hein, vous amener à détruire, commencer par détruire tout ce qui vous bloque pour retourner à la source de votre créativité. Euh, Parce que euh, euh, quand on rencontre des limites, on peut être tenté d'abandonner, comme je l'ai fait. Mais ces limites, c'est de les voir plutôt comme quelque chose qui nous pousse à être encore plus créatifs, hein, un petit peu comme les enfants, et un petit peu comme la mère de clan a dû l'être avec ses propres enfants. Euh, et ça, c'est par exemple une capacité que j'admire chez ma fille aînée. Euh, Elle a eu 9 ans et comme beaucoup d'enfants de son âge, hein, de préado, elle rêve d'avoir un téléphone, un ordinateur, etc. Euh, L'autre jour, elle m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, elle s'en est fabriquée, hein. Parce qu'en fait, les enfants aiment beaucoup faire semblant, hein. C'est pas tant la possession matérielle que le fait de faire comme nous. Donc, avec un morceau de carton, elle s'est fabriqué un écran elle s'est fait comme un espèce de socle aussi pour le poser dessus. Un clavier, je pense qu'elle a dû imprimer une photo de mon clavier, enfin en tout cas. Et j'ai trouvé cette ingéniosité formidable parce qu'en fait, c'est ça les enfants, hein, ils jouent
Ils font feu de tout bois, ils jouent avec tout ce qui est à leur portée. Ils dépassent justement les limites et ils arrivent un petit peu à sortir de la boîte et c'est ça la créativité, c'est pas juste faire de l'art, c'est trouver des solutions aux problèmes et voir les choses autrement pour reconstruire, et créer à partir de ce qu'on a ou tout détruire pour repartir à zéro. Et j'ai été amenée à faire ça aussi, à développer ma propre capacité, ma propre créativité, ma propre résilience, dans la genèse, en fait, dans la création de l'atelier du 23 novembre. C'est un atelier qui, a eu, enfin, ça fait longtemps que je le porte dans mon cœur. Je voulais le lancer au printemps dernier, mais j'étais pas prête. Ensuite, il y a d'autres femmes qui m'ont approchée, mais ça a été compliqué de réunir tout le monde. Et il a fallu attendre la première femme, en fait, Yasmine, revienne de vacances pour qu'on fixe finalement une date. Et là, quand on commence à mettre les choses en route, il y en a une qui désiste, une première qui désiste. Ensuite, il y en a une autre qui me dit qu'elle va pas être dispo la semaine où je pensais faire un live à 3. Et alors, toutes ces contraintes, ça c'est venu me chambouler, mais au lieu de nous freiner, ça nous a vraiment permis de trouver des solutions encore plus pertinentes. En fait, chaque, obstacle a été l'objet de discussions, de réalignements, de questionnements qui ont été hyper enrichissants. Malheureusement, il y a eu un dernier clash en fin de semaine, une autre femme est partie. En fait, ce que ça m'a montré, c'est que cet atelier, je l'ai créé à plusieurs, hem, parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas être capable, de le mener seule et j'avais peur de ne pas être capable de réunir assez de femmes, hem, pour ne pas perdre d'argent et même éventuellement en gagner un petit peu. Et s'il y a bien un mantra, qui m'accompagne en fait depuis le début de ce cycle que j'ai découvert, dans ce livre, hein, dont je vous parle souvent, c'est celui-ci: «Je fais des choix qui ne sont pas guidés par la peur». Et comme je vous disais en introduction, la, lune en balance nous invite vraiment à nous détacher de ce qui ne sert plus et à, être de plus en plus alignés avec ce qui fait sens et harmonie pour nous. Et j'ai finalement décidé de ne pas aller de l'avant avec, l'atelier du 23 novembre, de le reporter à une date ultérieure, hem, parce que là, il y a trop de, de freins, en fait. Et ça m'a ramené aussi à, l'énergie de l'automne, hein. Hem, J'étais beaucoup avec cette mère de clan, la tisseuse dans l'enfance, aussi dans le feu intérieur, hein, le sud, l'énergie, OK, on avance, on crée ensemble. Mais là, la vie m'a ramenée à on est en automne et puis ça se sent beaucoup, hein, depuis hier, avec la pluie, le vent et l'automne, c'est la saison du détachement, c'est la saison qui nous invite à lâcher prise et à laisser aller ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne sert plus et je sens que, l'atelier tel que je l'avais, imaginé, ou plutôt l'atelier tel que je l'avais créé avec l'inclusion de ces femmes, hem, la tournure qu'il a pris en fait, c'est plus aligné avec ma vérité, avec ce que j'ai envie d'offrir, hem et donc il vaut mieux le laisser aller. En plus, dans mon cœur, je pense que je l'avais dit au début de l'épisode, pour moi, il était lié au printemps, justement avec cette énergie de l'enfance. On avait trouvé comment l'offrir, enfin, ça faisait quand même du sens de l'offrir à l'automne puisque c'est une saison où on revient à soi, donc où justement ça va nous apprendre à nous libérer de nos croyances pour aller rechercher ce petit feu intérieur qui va nous aider à traverser l'hiver, un petit peu comme le fait la tisseuse dans sa grotte à créer. Hem, mais c'est finalement plus aligné pour moi. Donc j'accepte de me dire que, ben, cette création, je la laisse aller à la terre et puis elle renaîtra peut-être au printemps sous une autre forme. Donc voilà, c'est un gros morceau pour moi de vous déposer ça. J'en ai parlé un petit peu dans mon live ce midi, mais quand même. Hem, j'ai été amenée, comme vous le voyez, à mettre, tout de suite en application les enseignements de la 10e mère de clan. Là, ça s'est accéléré d'un coup, c'était assez intense comme épreuve. Pour terminer, le dernier thème en fait du conte et des enseignements, c'est, la concrétisation. Donc cette, idée que les rêves, vont se réaliser dans la matière.
Et c'est ce que fait en fait la mère de clan avec ses enfants. En les éduquant dans le respect de leur personnalité, elle leur montre comment l'artiste qui vit en eux peut façonner un monde qui va respecter la créativité de chacun. Et c'est d'ailleurs sa mission sur Terre. C'est pourquoi elle a été envoyée aux hommes. Euh, à travers ses enfants, elle a réussi à transmuter son amour en création permanente, en fait, qui vivront après sa mort. En ayant enseigné tout ça à ses enfants, eux-mêmes vont le transmettre de génération en génération, hein, c'est ça aussi le tissage. Et ces créations, qui ne sont pas juste donc des créations concrètes, hein, des objets d'art, mais cette idée aussi que hein, nos enfants, ce sont aussi nos créations, ça vient avec nos valeurs, avec des enseignements on les tisse un petit peu avec une partie de qui on est, de qui ils sont. Euh, à travers eux, en fait, son message, son œuvre va continuer. Euh, et puis, je vous avouerai que c'est un petit peu pour ça aussi que je fais ce balado, que j'écris des articles. Il y a vraiment cette idée, comme j'en ai parlé avec la neuvième mère de clan, hein, de transmission, cette idée que tout ce que je porte va se concrétiser au fil du temps, en fait. Euh, parce que c'est ça la 10e mère de clan, c'est rendre nos rêves tangibles, leur donner vie, hein. Avec la 9e mère, on a vu comment marcher vers ses rêves. Là, on est vraiment dans la concrétisation. Puis, ce que nous dit Jamie Sens dans le conte, c'est que pour réaliser ses rêves dans la matière, il faut d'abord vouloir créer, il faut ensuite décider de créer et se mettre en action. Donc, c'est vraiment ces trois étapes clés, hein. Il y a de la volonté, il y a une décision consciente à prendre et une mise en action, un petit peu comme le castor qu'on a vu au début. Donc, créer, c'est vraiment voir son rêve se réaliser dans la matière devant soi et à travers soi avec les quatre éléments. Et c'est exactement ça que représente pour moi Sisters, la concrétisation d'un rêve que je porte. Et en plus, je souris parce que le spectacle s'ouvre sur une chanson où on parle de notre lien, nous les femmes, avec les quatre éléments et comment, à trois, on a créé, à partir de tous ces éléments, à partir des fils qui nous tissent chacune telles que nous sommes dans notre individualité, euh, et à partir de la vie en général, en fait. D'ailleurs, j'ai envie de vous citer pour conclure, les paroles d'une des chansons de Sophie Chennel dans le projet, la chanson Ce que l'on sème, parce que ça fait vraiment écho avec ce que je vous livre là. À l'automne, tout fout le camp. J'en ai rien à foutre. L'important, c'est ma vie. Alors voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais conclure ce balado. Merci de votre écoute. Encore une fois, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles, des avis sur Apple, sur YouTube, sur Spotify pour mieux faire connaître mon travail. C'est vraiment le meilleur moyen, en fait, de m'aider à remplir ma mission. Sur ce, je vous donne rendez-vous le 5 novembre pour une entrevue tissée à 3. Bonne journée tout le monde.